Bonjour, je m'appelle Philippe Amato, je suis le gérant du club Anténaire Plongée ADA. Je suis moniteur diplômé d'État. Ça fait à peu près 30 ans que j'enseigne la plongée et ça fait à peu près 40 ans que je fais de la plongée partout dans le monde. J'ai commencé ma carrière classiquement par un baptême de plongée en piscine, parce que j'habitais en région parisienne. Et petit à petit, vu que la plongée me plaisait énormément, j'ai passé le cursus de plongeur qui va du niveau 1, 2, 3 et 4. Le niveau 4 étant un diplôme d'encadrement qui permet d'emmener des gens en exploration. Après ces diplômes de plongeur, vu que ça me plaisait énormément, je suis passé par un cursus un peu particulier qui est directement un brevet d'État. Un brevet d'État qui permet d'emmener des gens, de former des gens. Voilà, et tout ça, j'ai passé ça, mon diplôme d'État en 1995, donc ça commence à faire quelques années. Et après, j'ai enseigné un peu partout, dans des structures associatives, dans des sociétés en tant que moniteur, en région parisienne dans des fosses. Et après, j'ai monté ma petite structure pour pouvoir faire beaucoup de formations dans différents domaines de la plongée. Parce qu'il faut se diversifier dans la plongée, il ne faut pas rester que plongeur classique, il faut vraiment apporter d'autres choses. Il y a la plongée au mélange, il y a les plongées handi-sub, c'est-à-dire on peut emmener des gens en situation de handicap. Donc je me suis formé dans ces domaines-là également. Donc les compétences pour être moniteur, elles sont variées. Il doit gérer une structure club, donc il doit gérer un compresseur, il doit gérer un bateau. Donc le minimum c'est d'être un petit peu marin, pas un marin hors pair, mais au moins un petit peu marin. Donc il doit avoir une compétence aussi bien maritime, technique, parce que la plongée c'est une activité à contraintes particulières. Alors une journée type pour un moniteur de plongée, ça peut être très diversifié. Déjà on va préparer tout le matériel nécessaire par rapport aux clients que l'on a le jour même, et puis après on va aller au bateau, on va équiper les gens suivant leur niveau de plongée, on va charger tout ça sur le bateau. Une fois que tout ça est chargé, on va partir en mer, faire des explorations, soit faire des formations et faire des baptêmes. Les baptêmes, c'est vraiment la découverte de la plongée. C'est ce qui permet aux gens de découvrir le monde sous-marin et plus tard, si ça leur plaît, de pouvoir continuer en tant que plongeur, faire des formations, niveau 1, etc. Une fois qu'on a fini la plongée, donc il va emmener les gens en plongée, il va les encadrer, il va les former éventuellement s'il y a des personnes à former. Et après on va revenir au bateau, on va revenir au quai et là il va falloir redécharger le matériel, nettoyer tout le matériel, donc c'est-à-dire rincer les stabs, rincer les combinaisons, rincer les détendeurs. On va regonfler les blocs, on va s'occuper des clients. Donc les clients qui étaient là, on va leur donner leur diplôme de baptême s'il y a eu des diplômes de baptême. On va tamponner les carnets de plongée qui marquent l'historique de leur activité de plongée en gros. Ce que je conseille aux jeunes, c'est de prendre le temps de passer par les cursus plongeurs, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. C'est bon d'aller voir plusieurs moniteurs pour prendre de l'expérience et avoir des points de vue différents sur la plongée. Après leur cursus de plongeur, une fois qu'ils sont bien à l'aise, ils vont commencer à attaquer l'enseignement. Donc l'enseignement, c'est quelque chose d'à part. Donc il y a un premier niveau d'enseignement qui est l'initiateur, qui permet de faire des choses dans la zone des 6 mètres, soit en piscine, soit en mer, qui est assez sympathique pour débuter, parce qu'on commence déjà à apprendre vraiment le métier de la plongée. Après l'initiateur, vous avez le premier niveau de moniteur qui est le niveau E3, qui permet d'encadrer jusqu'à 40 mètres et qui permet d'enseigner du niveau 1 jusqu'au niveau 3, ce qui fait une belle marge de manœuvre. Ce cursus, il se passe soit en contrôle continu, dans des CREPS, dans des trucs comme ça, pour passer le diplôme d'État. Ça prend du temps, certes, ça coûte un peu d'argent, mais quand un jeune est motivé, je lui conseille de suivre ce cursus, qui est très intéressant. On apprend plein de choses, on apprend à encadrer les gens, on apprend à les former, on apprend à faire des baptêmes, on apprend le matelotage, on apprend le bateau, on apprend tout ce qui est administratif aussi, la gestion d'un club, la gestion d'une structure club. Il faut aimer la mer, c'est sûr. Parce qu'on est dans le milieu marin en permanence, il faut vraiment aimer la mer. Il faut aimer aussi le contact avec la clientèle. C'est très important le contact avec la clientèle. C'est nos clients. Il ne faut pas les décevoir. Donc pour ne pas les décevoir, il faut aimer nos clients.